Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgane. Salut tous. Aujourd'hui on va vous présenter Soupe à la grenouille, c'est le nouveau jeu de Tiki Kids je crois, pour le Tiki, mais pour les petits. Exactement, Tiki pour les petits, donc société d'édition toute canadienne. Neuve. Et donc c'est un jeu de Jean-Philippe Salut, et illustré par Caniche aussi, qui fait des très beaux dessins, comme à son habitude. Exactement, c'est donc un jeu enfant qui se joue de 5 à 99 ans pour 1 à 4 joueurs et qui dure une vingtaine de minutes. Ah, on peut jouer solo. Okay. Oh, ah, le dos de boîte des gens qui s'amusent. Voilà, là, ça, c'est au moins c'est clair. On voit, c'est plutôt familial du coup, c'est avec les plus petits. C'est plutôt un jeu familial, oui. Et il y a même en bonus la chauve-souris. Elle vient aider la sorcière. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça se joue avec les petites grenouilles. Je pense qu'on a tous eu ce genre de petites grenouilles étant petits. Les petites grenouilles, on presse à l'arrière et la grenouille saute. C'est presque ça. C'est presque ça. Ah, bien joué. Voilà qui est mieux. Petit effet, hein, plutôt sympa. Donc 4 joueurs, une grenouille par joueur. Ok, ça marche. Oh, elles sont jolies. On a alors des petits supports que je vais vous montrer après. Et donc la règle du jeu, c'est un jeu qui est assez simple. On va avoir pas mal de matériel avec des beaux objets bien illustrés. Donc, comme on le voit donc ici, très peu de texte, beaucoup d'images d'illustrations mises en place. Okay. C'est très simple à appréhender. Le but du jeu, ça va être, chaque joueur représente une grenouille, et le but du jeu, c'est de ne pas finir dans le chaudron de la sorcière qui est en train de préparer une soupe, et nous en sommes les derniers ingrédients. D'accord. Alors la sorcière, voyant que les petites grenouilles essayent de faire, de bousculer le chaudron pour qu'il tombe par terre, a lancé un sort de protection autour du chaudron, et il va falloir en fait tout simplement faire en sorte que ces enchantements soient détruits. D'accord, ok. Alors voilà, on a ici les cercles d'enchantement. Il y aura un cercle d'enchantement par joueur. D'accord. Et ces petites cartes-là, en fait, c'est une carte par joueur qui sont identiques aux couleurs des grenouilles. Ah, c'est les grenouilles, ok. C'est la maison des grenouilles. Donc c'est notre maison, en fait. C'est là où on commence. Exactement. Ok. Voilà. On a des petits supports en plastique. Alors à quoi sert ce... Ah, c'est les choses dans la boîte que tu nous as pas encore montré. Et petits... Et oui. Oh d'accord. Très bien illustré. Alors en fait, on a, c'est finalement tous les sortilèges que la sorcière a lancés. Donc des choses qui, un grimoire, une boule de vision, de magie. Alors on a la sorcière, on va tout de suite la placer sur son mais c'est énorme. Ok. Support en plastique. Ah, il va falloir les taper. Exactement. Yes. Il va falloir les taper. Et je vais vous expliquer, ça c'est les ingrédients que la sorcière met dans son chaudron. Au début de chaque tour, la sorcière va mettre un ingrédient dans son chaudron. D'accord. On dit que la sorcière, on est bien d'accord, personne la contrôle, c'est automatiquement, elle rajoute un ingrédient dans la potion. Ah oui, il y a des chaussettes, des carottes, bien évidemment, tout ce qu'il faut pour faire une belle potion bien agréable et digeste. Exactement. Ok. Alors, au début du tour de chaque joueur, le joueur va... Enfin, au début de la première manche, ça va se jouer donc en 6 manches, puisqu'il y a 6 ingrédients. Le premier joueur va poser un ingrédient dans le chaudron. D'accord. C'est-à-dire que, admettons que je sois le joueur vert, j'ai ma petite grenouille verte ici. Je vais mettre le chaudron à côté de moi pour dire que c'est moi qui suis en train de jouer et que c'est le premier tour. Okay. Je vais placer un ingrédient dans le chaudron et le tour peut commencer. Alors il se trouve que la sorcière, elle, a installé autour d'elle donc ses enchantements. Si on joue à 4, on met les 4 autour d'elle. Alors c'est des enchantements qui sont recto verso. Ça c'est pour le niveau de difficulté. Donc on voit qu'ici il y a 4 enchantements. De l'autre côté, il y en a 6. C'est ça. Donc la sorcière est au centre de ces enchantements. Okay. Alors en fait, on voit qu'il y a une petite flèche ici. La sorcière en fait pointe le premier enchantement qu'il va falloir détruire, puisqu'elle va falloir les détruire dans le bon ordre. D'accord. Le premier, c'est ce petit livre. Alors le petit livre, on va lui mettre son standing des supports pour qu'il tienne debout. Et l'idée, pour chaque enchantement, alors c'est un jeu coopératif. On est tous contre la sorcière. Oui, bien sûr, parce qu'on est tous dans le même chaudron, hein, on veut tous s'en sortir, on est solidaires. Exactement. Et donc à une main à peu près du cercle d'enchantement, on va placer les objets. Donc ici, là, je place le livre, puisqu'il est indiqué ici. Mais il faudra mettre la citrouille, le balai, etc. Exactement. Okay. À mon tour de jeu, j'ai 3 possibilités, enfin 3 occasions de faire tomber les sortilèges. D'accord. Donc je pars de ma maison, qui est à côté de moi, et je vais en fait appuyer, presser derrière la grenouille et... Oh, joli, Du premier coup. Du premier coup. Voilà, alors là, parfait, très bien, formidable. Il est tombé par terre, je le laisse par terre.
Et je peux passer au second Objet. enchantement à supprimer. Qui est là-bas. Qui est là-bas. Une fois que je suis tombé ici, donc je peux repartir de la position à laquelle je suis arrivé, ou alors je peux retourner dans ma maison si le prochain objet, par exemple, est plus proche de moi. Ouais. Ok, d'accord, mais comme un mini-golf, si on s'est déjà un petit peu approché, hein, profitons-en, restons où nous sommes, et allons taper l'objet suivant. Exactement. Et si on réussit à taper les 4, à ce moment-là, on enlève un cerceau, On enlève un cerceau. un enchantement. Hop. Et il reste plus que 3 cercles d'enchantement. Alors là, à chaque fois, c'est pareil. On voit qu'ici, en doré, le balai est entouré d'un petit halo lumineux. Donc on va commencer par celui-là. On remet debout tous les enchantements qui doivent être détruits. Et on va faire ça pour tous les cercles d'enchantement. Jusqu'à ce qu'il reste que la sorcière. Jusqu'à qu'il ne reste plus que la sorcière. On a gagné à partir du moment où on a détruit les enchantements. Et alors le petit truc fun, c'est qu'en gros, à la fin, pour se venger de la sorcière qui a essayé de nous manger, on va tous crier 1, 2, 3. Et tous en même temps. Tous en même temps sur la sorcière. Allez. Et bim. Ok, c'est super cool. Ouais, donc il y a vraiment un côté un peu histoire. On enlève les boucliers de la sorcière petit à petit, puis après on peut se venger parce qu'elle a voulu nous manger. Et c'est pas sympa. Hein. Moi j'aimerais pas qu'on me mange dans un chaudron. Ok, ça marche. Donc là, je crois qu'on a tout dit sur soupe à la grenouille. C'est bon. Exactement. Alors il y a la petite chauve-souris. Un tout petit élément de plus. Une fois qu'on devient vraiment bon et qu'on maîtrise le jeu, il y a la chauve-souris. Alors la chauve-souris qui va rajouter en fait un élément vraiment de difficulté, puisque c'est un obstacle. La chauve-souris se présente comme obstacle devant chaque élément. Là en l'occurrence, si c'était le grimoire qu'il fallait supprimer en premier, on va la mettre devant. Et donc l'idée, c'est plus difficile. De passer au-dessus, quoi. Voilà, il faut soit passer au-dessus, soit passer à côté pour ensuite continuer à détruire les éléments. Et on va le tenter tout de suite. Dommage. Mais pas mal, hein. Il y a une touche, j'ai envie de dire. Mais non, on a un tricheur là qui secoue la table, je tiens à le dire. Ok, très bien. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis ciao. Ciao.